السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Donc dernièrement nous avons vu les voyelles courtes. Dans cela, nous avons vu la fatha, la kasra et la dhamma. Alors, juste pour information, je ne sais pas si je voulais dire dernièrement. Alors, comment on traduit les voyelles courtes? On appelle ça les harakat. Les harakat, d'accord? Donc, lorsque vous entendrez le mot harakat, vous saurez qu'on vous parle de voyelles courtes. Donc, vous saurez qu'on vous parle d'une kasra, d'une dhamma ou d'une fatha. Donc, maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire la quatrième leçon qui s'intitule la soukoun. La soukoun. Alors, qu'est-ce que la soukoun? Alors, la soukoun, c'est un petit cercle que vous voyez ici, qui est placé au-dessus d'une lettre, comme dans les exemples ici, là. Un petit cercle qui est placé au-dessus d'une lettre. Alors, et ce petit cercle indique que cette lettre ne porte pas de voyelle, ne porte aucune voyelle. Et également, cela signifie qu'elle se prononce sans voyelle, et d'une façon un peu bref, et vous verrez bien sèche, un peu bref et sèche. Vous le verrez par la suite, ça, d'accord? Alors, comme vous voyez ici dans les exemples qu'on a dans ce tableau-là, tous ces exemples-là sont composés de deux lettres, c'est-à-dire le, euh, pour qu'on entende une soukoun, on est obligé c'est obligé qu'il y ait deux lettres minimum. Parce que le rôle de la soukoun, en fait, son rôle, c'est qu'elle va couper la voyelle juste avant. Donc, obligatoirement, avant la soukoun, il y a une lettre avec une voyelle courte. D'accord? Une des voyelles qu'on a vues juste avant, c'est-à-dire la fatha, la kasra ou la damma. Donc, et là, le rôle de la soukoun, c'est que ça va bloquer, couper le son qu'il avait juste avant. Alors également, le son, on peut appeler aussi cette lettre-là, une fois qu'elle a la soukoun, on peut l'appeler une lettre sakina. Sakina, c'est-à-dire une lettre sans bruit. Une lettre sakin, une lettre sans bruit, une lettre sakina. Donc voilà pour ce que c'est que la soukoun. Donc maintenant, nous allons voir ces différents exemples qu'ils nous ont montrés. Donc on va les décomposer et ensuite on va sortir les sons ensemble. Donc on va commencer par le premier ici. Donc chacune de ces exemples, c'est les lettres de l'alphabet, vous verrez, hein. En deuxième lettre, on a les lettres de l'alphabet. Donc ici, nous avons le B avec la fatha qui donne le son B. Donc ça aussi, tous les sons avec maintenant les voyelles courtes, c'est-à-dire maintenant quand il y a une lettre avec une voyelle courte, c'est-à-dire fatha, damma, kasra, vous êtes censé maintenant connaître les sons. Donc j'ai pas besoin de vous dire que cette lettre-là avec cette voyelle-là, cette voyelle courte-là donne le son cela. Donc là maintenant, je vais aller directement au son sans vous dire, sans décomposer, d'accord? Donc là par exemple, on a B, et juste après on a le alif, donc avec là toujours la hamza au-dessus, et la soukoun. Donc ce qui va nous donner B, B. Donc comme vous voyez, le son juste avant, il est coupé. B, B. Et on va faire ça pour chacun des exemples. D'accord? Eb, eb. Vous entendez? On a coupé le son de la fatha juste avant et on entend le b juste après. Eb, eb, et, et, eth, eth, eth. Donc là, on s'est juste servi du alif avant pour sortir les sons des différentes lettres sakina. Et on va faire ça pour chacune des lettres. Edj, edj, eh, eh, akh, akh, ed, 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 ar, ar, ez, ez, es,
S, H, H, os, os, od, od, ot, ot, od, od, a, a, or, or, f, f, ok, ok, ek, ek, L, L, M, M, N, N, E, E, أو, أو, أي, أي. Alors voilà pour chacune des lettres de l'alphabet avec la soukoun. Et bien sûr aussi la soukoun, c'est toujours placé au-dessus de la lettre, d'accord? C'est toujours placé au-dessus de la lettre. Donc je vais recommencer en vous laissant un petit temps entre chacun des exemples pour que vous puissiez répéter après moi. B, eb, et, eth, edge, eh, ach, ed, eth, ar, ez, es, esh, os, od, ot, od, a, ar, ef, ok, ek, L, M, N, E, أو, أي. Alors voilà pour ce tableau-là. Donc je vous invite vraiment à faire le même exercice que moi. Donc à répéter après moi. N'hésitez pas à mettre pause et à revenir en arrière pour écouter les différents sons et à vous entraîner à plusieurs reprises. Alors on va passer à la suite. Donc nous avons des exemples avec la soukoun. Donc là c'est un tableau qui est composé de deux colonnes. On a une colonne avec une composition de deux lettres et une deuxième colonne avec une composition de trois lettres. D'où où il a intégré bien sûr une lettre sakina, c'est-à-dire une lettre avec une soukoun. Donc je vais faire ligne par ligne. B, B, S, سب, سبع, أج, أجر, يد, يدعو, عر, عرش, نص, نصر, فض, فضل, بط, بطش. Donc voilà pour chacune de ces lettres. Donc je vais répéter maintenant et je vais aller doucement, ce qui vous permettra de bien entendre les différents sons. D'accord? Et n'hésitez pas, si vous avez du mal à lire les lettres au début, à bien vous concentrer, à bien analyser. Par exemple, ici, je vais bien analyser ce que j'ai devant moi. Donc j'ai un mot de composé de trois lettres. Donc je sais qu'il y a un ba, je sais qu'il y a un alif, je sais qu'il y a un signe. Je sais qu'il y a une fatha ici, je sais qu'il y a un soukoun au milieu et je sais qu'il y a une fatha à la fin. Et je sais que le son de la fatha est A
A et je sais que la soukoun va couper. Et on va donner B-S, B-S, B-S. Et je vais faire ça avec chacune des lettres. Seb. Si je veux, je décompose encore plus. Enfin, si je veux, j'hésite pas à y aller doucement. Seb, A. Seb, A. Edge. Edgerou. Edgerou. Par contre, faites bien attention au son Jim, une erreur qui se fait fréquemment. Parfois, les gens pensent que le Jim est comme le J en français. Non, il est différent. La différence entre le Jim et le J, c'est que le Jim, on va commencer comme avec le son d'un D au début. On va dire J, J, et non pas J. Je ne vais pas dire Ajrou. Je ne vais pas dire Ajrou, non, je veux dire Ajrou. Ajrou, Ajrou. D'accord? Donc, Edge, Ajrou. Yed, Yed'ou. Ar, Arsha. Nas, Nasru. Fad, Fadlu. Bat, Batsha. Alors, on va passer à la suite. On a un autre tableau avec la suite des exemples. Alors, voilà. Ba', ba', ba'du. Mek, mekru. Qal, qalbi. Em, emru. Kun, kunta. Ahlu. Yaw, yawma. Ghay, ghaybu. Donc voilà, il faudra bien faire attention à bien donner le droit à la soukoun. Donc lorsqu'une personne vous entend, il faut qu'elle sache qu'il y a dans le mot que vous avez prononcé une lettre composée d'une soukoun. Parce que si vous lisez un peu trop vite sans prendre en compte la soukoun, vous risquez de ne pas lui donner son droit. Donc chacune de ces lettres a un droit, donc il faudra bien prendre le temps de lui donner. Donc n'hésitez pas à répéter chacune de ces lettres, chacune des prononciations, chacun des sons, à vous entraîner, à répéter à plusieurs reprises. N'hésitez pas à mettre pause et à réécouter les différents exemples avec les différentes voyelles courtes composées également d'une soukoun et à vous entraîner à plusieurs reprises. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez répéter et plus les sons sortiront plus facilement. Donc on va passer au livre d'écriture. Alors concernant le livre d'écriture, donc les lettres de l'alphabet, vous savez déjà les écrire. Donc là, ce qu'il y a en plus, c'est seulement la soukoun. Donc par exemple, dans cet exemple-là, donc on a le alif, donc la hamza, toujours, qui nous permet de mettre la fatha au-dessus. Ensuite, nous avons un noun. Et le plus qu'il y a, c'est quoi? C'est le petit cercle au-dessus, qui est la soukoun, et qui rend la lettre sakina. Donc ce qui nous fait le son N. N. Donc ici aussi, par exemple, nous avons pareil, alif, la hamza, la fatha. Là, nous avons un waw. Et en haut du waw, nous avons la soukoun, ce qui nous fait aou. Aou. Donc voilà pour ces exemples d'écriture. Donc nous avons aussi des mots, donc des compositions de 3 lettres qui nous donnent des mots, avec une soukoun en milieu de mots. Donc par exemple ici nous avons le ba, avec nous avons le alif, donc la hamza au-dessus. Donc sur le ba nous avons la fatha ici, et on rajoute le soukoun au-dessus du alif. Ici nous avons un sin, et la fatha, ce qui nous donne ba, sa, ba, sa. On va faire un autre. Donc là nous avons le ya avec le del collé. Donc on n'oublie pas les 2 points du ya.
D'accord? Donc le ya, nous avons la fatha. Sur le dal, nous avons une soukoun. Ensuite, nous avons le aïn. Et dessus, nous avons une dhamma. Ce qui nous donne yad'u. Yad'u. Donc voilà, je vous invite à écrire ces différentes compositions de lettres. Donc ce qui nous permettra de vraiment bien vous entraîner dans l'écriture, dans votre façon d'écrire. Et aussi à bien reconnaître également les différentes lettres de l'alphabet avec leurs différentes voyelles courtes, ainsi que la soukoun. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à m'envoyer un message en commentaire. N'hésitez pas à commenter quoi qu'il arrive. Et aussi à vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit YouTube, Instagram, Telegram. Et aussi, n'hésitez pas à revenir sur les cours précédents s'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou s'il y a des choses qui n'ont pas été assimilées avant de passer au cours prochain. Donc, qu'Allah vous facilite. Ne lâchez pas, continuez comme ça. Restez assidus dans votre travail. Faites les devoirs. J'insiste bien là-dessus. Il n'y a pas photo, les devoirs, il faut les faire. D'accord? Moi-même, hein, quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, je prenais un cahier et je recopiais chacune des lettres de l'alphabet à plusieurs reprises. Je recopiais chaque mot, chaque composition de mots à plusieurs reprises. J'avais un cahier qui était rempli de lettres de l'alphabet avec les voyelles courtes, avec le soukoun, etc. C'est la base, hein. C'est un travail de base. D'accord? Mais sans ça, juste avec le visuel, juste en écoutant, vous aurez fait peut-être que la moitié du travail. Parce que la plus grosse partie du travail, j'ai envie de vous dire, c'est le travail à la maison en fait. C'est les devoirs. D'accord? Ben alors, qu'Allah vous facilite en tout cas, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous facilite et vous permette d'acquérir cette noble langue. Alors je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.